Bonjour à tous, toujours très content de vous retrouver. Un samedi matin, je suis là avec mon café et je vois que j'ai oublié d'enlever le fond d'écran. Normalement, quand je suis chez moi dans mon bureau, je l'enlève, mais là, j'ai oublié, désolé. Pas grave. Mais est-ce que vous avez vu que nous lisons déjà depuis 7 mois ce livre? Incroyable, non? Félicitations à vous, vraiment, ceux qui sont encore toujours là après 7 mois. Aujourd'hui, nous allons lire, pardon, la page 90 et puis 91. Rappelez-vous donc, le garçon et l'anglais sont partis avec la caravane pour traverser le désert. D'accord? Donc, de caravane vertrok in oostelijke richting. La caravane partait, donc ça vient de vertrekken, dans la direction oostelijk, c'est occidentale. Non, orientale, pardon. Orientale, donc ils vont vers l'est. Ze reisden 's ochtends. Donc ils voyageaient au matin, hein, ils partaient au matin, ils voyageaient au matin. Hielden halt wanneer de zon op haar heetst was. Et donc ici, nous avons le verbe halt, houden, hein. Vous savez que hielden, donc c'est l'imparfait de houden, et halt, houden, ça veut dire faire halt, donc s'arrêter. Ils s'arrêtaient quand le soleil was. Donc, à cause de wanneer, nous avons le rejet was, quand le soleil était op haar heetst, à son plus chaud. Vous voyez, heetst, le st, c'est le superlatif. Heet, ça veut dire très chaud, hein, bouillant. Donc, voilà, quand le soleil tapait le plus, ou bah, voilà. En fait, je dois vous dire que parfois, c'est très utile de simplement traduire dans votre propre langue. Donc, le néerlandais, hein, si vous apprenez le néerlandais, et même si ce n'est pas correct dans votre langue, parfois vous pouvez le retenir comme ça. Donc, au lieu de retenir op haar heetst, quand le soleil tape le plus, non, vous retenez à son plus chaud. Et là, voilà. Ok, désolé pour cet interlude. En braken weer op als het begon te schemeren. Braken weer op, donc c'est le verbe opbreken, op est la particule séparable. Brak, imparfait de breken. Donc, opbreken, ça veut dire tout démonter, oui, démonter les tentes ou leurs camps, etc. Et donc, voilà, démonter, pardon, à nouveau, weer, quand il commençait à schemeren. Schemer, c'est, donc ça veut dire au crépuscule. Et donc, ici aussi, peut-être, c'est plus facile de retenir quand il commençait à crépusculer. Je sais bien que ça n'existe pas en français, mais parfois, c'est la façon de bien retenir comment on le fait en néerlandais. De jongen praatte weinig met de Engelsman. Donc, le garçon parlait peu avec l'anglais. Pourquoi deux T? Praatte, ben, c'est l'imparfait. Okay? Un T de l'infinitif et puis TE de l'imparfait, c'est un verbe régulier. Et donc l'anglais, die het grootste deel van de tijd verdiept was in zijn boeken. Qui verdiept was, hein, ça c'est le verbe, donc qui était verdiept, on va dire absorbé. En néerlandais, ça ressemble plus à approfondi, parce que diep c'est profond. Donc il était absorbé profondément. Het grootste deel, la plus grande partie du temps, dans ces livres. Toen begon hij zwijgend de mars van mens en dier door de woestijn te observeren. Toen, à ce moment-là, et donc rappelez-vous, on a deux toen. On a toen qui veut dire lorsque et on a un rejet, mais ici, toen, ça veut dire à ce moment-là. Donc on a simplement une inversion. À ce moment-là, il commençait zwijgend, hein, zwijgend, c'est en se taisant, mais donc sans parler. Qu'est-ce qu'il commençait à faire? Il commençait à observer la marche de l'homme et l'animal à travers le désert. Door, c'est à travers. Alles was nu totaal anders dan toen ze vertrokken waren. Tout était maintenant totalement anders, autre, différent, que lorsque ils étaient partis. Partis,
vertrokken vient de vertrekken. Et vous voyez ici le toen, ça c'est lorsque. Et donc, on a le rejet de waren, le verbe conjugué. D'accord? Et ici encore un toen, et ça c'est de nouveau le tout premier toen. Toen was het één grote chaos geweest van, et je vais d'abord traduire ça. Donc, toen, à ce moment-là, inversion, het was geweest, ça a été, non, ça avait été, en néerlandais, être est conjugué avec être, vous le voyez, hein? En néerlandais, on va dire c'était été, en français, ça avait été, un grand chaos de geschreeuw, huilende kinderen, briesende dieren en nerveuze bevelen van gidsen en kooplui. Donc, un chaos de geschreeuw, des cris, des enfants qui pleuraient, des animaux brissende, oui, brissen, c'est un peu difficile à trouver un mot. Si c'est un cheval, je pense qu'on va dire hennir, hein? Mais donc, c'est souffler et faire du bruit d'un animal, hein? Brissen. Et des ordres nerveux des guides et des marchands. Maar zodra ze in de woestijn waren, was er alleen de eeuwige wind. Mais dès que, ça c'est très utile, les zodra, dès qu'ils étaient dans le désert, et donc rejet avec zodra, was il y avait uniquement le vent éternel. De stilte en het hoefgetrappel van de dieren. Donc le silence et le getrappel, piétinement des sabots, hoef, hein, sabots des animaux. Zelfs de gidsen praten weinig met elkaar. Même les guides parlaient, encore imparfait, peu met elkaar les uns avec les autres. Ils se parlaient très peu. Oui, vous savez, elkaar en néerlandais, c'est ce ou voilà, l'un l'autre. Ok. Ik ben deze zandvlakte al vaak doorgetrokken, zei een kamelendrijver op zekere avond. Donc, doortrekken, hein, c'est aller à travers. Comme c'est comme une direction, en néerlandais c'est avec être, conjugué avec être, donc j'ai traversé, en français c'est avoir, j'ai traversé cette plaine de sable, déjà souvent, disait un wow, kamelendrijver, je pense à un chamelier, pas sûr, corrigez-moi si ce n'est pas correct. Donc en fait c'est un driver, un meneur de chameaux. On peut dire aussi un schapendrijver, un meneur de moutons, hein. Et donc, on va dire un chamelier un certain soir. Maar de woestijn is zo groot, mais le désert est si grand. De einder ligt zo ver weg. De einder, c'est un peu un mot un peu poétique pour de horizon. On peut dire de horizon. L'horizon, ligt, se trouve si loin weg, si loin partie, en français, on peut enlever le weg, hein? Mais on peut le rajouter aussi, ça veut dire que ça indique distance. Oui, on utilise le verbe de position liggen parce que c'est un lieu géographique. Rappelez-vous, verbe de position, lieu géographique. Dat je je klein door gaat voelen en stil wordt. Donc tellement grand, tellement loin que tu gaat voelen, tu vas te sentir erdoor, à cause de cela, petit. Et tu deviens stil, silencieux. Donc ce sentiment que tout est immense et loin. De jongen begreep volkomen wat de kamelendrijver bedoelde. Le garçon comprenait, de begrijpen, complètement ce que le chamelier bedoelde, voulait dire. Ook al had hij nog nooit eerder een voet in de woestijn gezet. Ook al, ça veut dire même si, il avait encore jamais avant gezet, mis un pied dans le désert. Altijd als hij naar de zee of in vuur keek, kon hij uren zwijgend blijven zitten. Toujours quand il keek, de kijken, regardait,
vers la mer ou dans le feu, pouvait-il, pendant des heures, blijven zitten, rester assis, zwijgend, hein, donc sans parler, hein, silencieux, zonder ergens aan te denken, sans denken aan, penser à quelque chose. Ça, c'est vraiment intéressant. En néerlandais, on va dire sans penser quelque part. Mais ergens aan denken, c'est penser à quelque chose. Ça, vous devez noter. Et donc, si on ne pense à rien, c'est nergens aan denken. Ergens, nergens. Ça, c'est intéressant parce que c'est très différent du français. Overspoeld door de wijsheid en kracht van de elementen. Overspoeld, c'est inondé. Spoelen, c'est rincer, donc il y a quelque chose avec un liquide, hein, il y a l'implication d'un liquide, donc inondé par de wijsheid. Wijd, en fait, c'est l'immensité, wijd, c'est un mot un peu vieux, hein, l'immensité et de kracht, la force des éléments. Ik heb van schapen geleerd en van kristal, dacht hij. J'ai appris de moutons et de cristal, pensait-il. Oui, c'est un peu ici, le van ici peut vouloir dire deux choses. Ou bien il a appris des choses des moutons, hein, de la part des moutons, les moutons lui ont appris quelque chose, ou bien ça veut dire aussi concernant. Il a appris quelque chose qui concernait les moutons. Et même chose de cristal, pensait-il. Donc c'est les deux. Ik kan ook leren van de woestijn. Je peux aussi apprendre du désert. Die lijkt mij ouder en wijzer. Donc die, hein, c'est le désert, me semble plus vieux et plus sage. De wind ging nooit liggen. Le vent n'allait jamais se coucher. Peut-être en français, on va plutôt dire que le vent n'allait jamais peut-être se calmer ou ne tombait jamais, mais en néerlandais on dit le vent n'allait jamais se coucher. De jongen herinnerde zich. Le garçon se souvenait. Et on va à la page 91. Donc, de quoi est-ce qu'il se souvenait? En néerlandais, c'est pas se souvenir de, c'est se souvenir quelque chose. Donc, il se souvenait de dag dat hij diezelfde wind had gevoeld, zittend in een fort in Tarifa. Donc, le jour qu'il had gevoeld, avait ressenti ce même vent assis dans une forteresse à Tarifa. Misschien streek hij nu zachtjes door de vacht van zijn schapen. Peut-être il passait, ça vient de strijken, passait maintenant doucement door à travers de vacht. Je pense en français on va dire la peau, mais en néerlandais c'est vraiment la fourrure, hein, donc oui, la fourrure de ces moutons. Hein, peut-être il était maintenant en train de caresser ces moutons, mais on dit strijken door, hein, mettez les mains à travers la fourrure de ces moutons. Die over de velden van Andalusië zwierven op zoek naar water en voedsel. Qui zwierven, zwierven vient de zwerven, c'est errer, qui errait over, sur, à travers les champs de l'Andalousie, pardon, à la recherche d'eau et de nourriture. Het zijn mijn schapen niet, zei hij tegen zichzelf, zonder heimwee te voelen. Het zijn niet, ce ne sont pas mes moutons, disait-il à lui-même, en néerlandais contre lui-même, sans ressentir, voelen, de la nostalgie, heimwee. Pardon. Désolée, mais je vais vite prendre un peu de café. Merci, il est encore tôt au matin. Ze zullen zich intussen wel gewend hebben aan een andere herder en mij vergeten zijn. Donc, le verbe c'est ze zullen zich gewend hebben. Donc, ils se seront habitués. En néerlandais, les verbes avec zich, les verbes pronominaux, sont avec hebben. Vous avez vu ça, hein? Donc ils se seront habitués. Entre-temps, bien, à un autre berger et
m'ont oublié. Donc, en fait, il y a marqué ze zijn mij vergeten. Ils m'ont oublié. Et donc, vergeten en néerlandais peut être avec être ou avoir, mais souvent quand il y a un COD, c'est être. OK, mais on peut utiliser les deux. OK. Dat is goed. Ça, c'est bien. Wie gewend is aan reizen, zoals de schapen, weet dat je altijd ooit moet vertrekken. Donc, celui qui est habitué à voyager, comme les moutons, c'est que tu dois vertrekken, partir, toujours, ooit, à un moment. Donc, quelque part, ceux qui ont l'habitude de voyager sont aussi habitués au fait qu'un jour ou l'autre, il faut partir. Donc, ooit, c'est un jour ou l'autre. Vervolgens dacht hij aan de dochter van de winkelier en hij wist zeker dat ze getrouwd was. Ensuite, il pensait à la fille du marchand et il savait zeker, avec certitude, qu'elle était mariée. Misschien wel met een popcornventer. Peut-être bien avec un marchand de popcorn. Of een herder die ook kon lezen en vertellen. Ou avec, mais on n'a pas répété là, avec un berger qui pouvait aussi lire et raconter, hein, comme lui-même. Per slot van rekening was hij beslist niet de enige die dat kon. Per slot van rekening, ça c'est aussi assez intéressant à noter pardon, c'est en fin de compte. En fin de compte, il était beslist certainement. Ici, beslist, c'est juste un adverbe, donc ça veut dire certainement, et donc ça ne vient pas forcément du verbe beslissen. Il était certainement pas le seul qui pouvait cela et qui pouvait faire cela, donc qui pouvait lire et raconter. Et donc, rappelez-vous, quand on a un verbe de modalité comme kunnen, hein, parce que kon ici, ça vient de kunnen, on peut en fait enlever certains verbes comme faire, comme aller, etc. Maar hij raakte onder de indruk van zijn voorgevoel. Mais il était onder de indruk, impressionné par son pressentiment. Pourquoi on a dit ici hij raakte et pas hij is ou hij was, hein? Parce qu'en français, j'ai traduit par il était impressionné par. Raken a un élément évolutif, ça veut dire petit à petit, il était impressionné par. OK? Ça, c'est la différence avec si on utilise was ou raken. Wie weet was hij ook wel die universele taal aan het leren. Wie weet, qui sait, il était aussi bien aan het leren, en train d'apprendre, die universele taal, cette langue universelle, die het heden en verleden van alle mensen kent. Qui, rejet, qui kent, hein, à cause de die, qui connaît le présent et le passé de tous les gens. Ah, peut-être lui aussi était en train d'apprendre ce langage universel. Ah, donc, taal, ça peut être langue ou langage. Ici, je dirais plutôt langage. Voorgevoelens, des pressentiments, zoals zijn moeder altijd zei. Comme zij, disait sa mère toujours. Hij begon te begrijpen dat een voorgevoel niets anders is dan een snelle duik van de ziel in die universele levensstroom. Il commençait à comprendre qu'un pressentiment est niets anders, rien d'autre dan que een snelle duik, un plongeon rapide dans l'âme, dans ce courant de la vie universelle. Ce courant de vie waar ieders geschiedenis verbonden is met iedereen en we alles kunnen weten omdat alles geschreven staat. Donc, ce courant de vie où l'histoire de chacun, le S ici c'est un S génitif, ça veut dire de ieder, de chacun. Donc l'histoire de chacun est connectée, est liée avec tout le monde et
nous pouvons savoir tout. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a fait un rejet des verbes encore? À cause de waar, ou blablabla, et où nous pouvons tout savoir, parce que tout est écrit. Et pourquoi le verbe staan? On utilise le verbe de position staan quand c'est écrit, quelque chose est écrit sur papier ou, voilà, ou publié, on utilise staan. Maktoub, zei hij, denkend aan de kristalverkoper. Maktoub, disait-il, en pensant au vendeur de cristal. Ok, dernier petit morceau, et on a déjà fini. De woestijn bestond nu eens uit zand, dan weer uit stenen. Donc, on a d'abord le verbe bestaan uit. Bestaan uit, c'est se composer de. Donc, le désert se composait de. Et puis, regardez bien, on a nu eens, dan weer. Vous voyez ça? Ben là, en français, on va dire tantôt, tantôt. Mais en français, on va dire maintenant une fois, et puis à nouveau. Donc, d'accord? Mais en français, on va dire donc le désert se composait tantôt de sable, tantôt de stenen pierre. J'espère que vous avez compris. Sinon, demandez-moi. Als de caravan bij een rots of rotsmassief uitkwam, trokken ze er in een grote boog omheen. Quand la caravane uitkwam, uitkomen, ça veut dire ben, aboutir quelque part, aboutissait, on va dire, près d'un rocher ou un massif de rochers. Et puis, le verbe, c'est ze trokken eromheen. Eromheen, ça veut dire autour. Donc, trekken, ben ça, c'est ça. Donc, trekken, c'est l'élément traversé. Il traversait eromheen, autour, in een grote boog. In een grote boog, littéralement, ça veut dire dans une grande courbe. En français, on va dire en faisant une grande courbe. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'ils arrivaient à un massif de rochers, ben, ils faisaient le tour. Ils passaient autour. D'accord? En néerlandais, on va dire in een grote boog, en faisant une grande courbe. D'accord? Si vous ne comprenez pas, vous me posez la question. Als het zand te fijn was voor de hoeven van de kamelen, zochten ze een plek waar het steviger was. Quand ou si le sable était trop fin pour les sabots des chameaux, zochten ze, ils cherchaient un endroit où het sable était steviger, moi je dirais stevig normalement ça veut dire plus costaud, mais ici je dirais plus dense, je dirais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Ok, soms was de bodem bedekt, parfois de bodem, le sol, mais c'est le sol extérieur, pas à l'intérieur d'une maison, hein, donc de bodem, c'est le sol extérieur, était couvert, bedekt, je ne sais pas, bedekt ici, donc couvert de je ne sais pas quoi. On le saura la semaine prochaine. J'espère vraiment que vous continuez à lire avec moi. C'est tellement chouette déjà depuis 7 mois. Moi, je suis là tous les samedis matins avec vous et, encore plus important, vous êtes là avec moi. Voilà, on continue notre café et j'espère vous retrouver, en tout cas les plus courageux, j'espère vous retrouver demain, dimanche matin. À très bientôt.